Bienvenue à cette assemblée publique de consultation écrite pour le 1835 rue Sainte-Catherine-Est, afin d'autoriser l'agrandissement du bâtiment mixte remplaçant l'ancien cinéma Champlain. Mon nom est Karine Ayotte, conseillère en aménagement pour la direction de l'aménagement urbain et de la mobilité de l'arrondissement Ville-Marie. Le bâtiment à construire est situé au coin des rues Sainte-Catherine et Cartier, où nous sommes dans la phase 2 du projet. Le projet s'implante sur le lot 1 729 302 d'une superficie de 471,9 m², qui est actuellement vacant. En plus des rues Sainte-Catherine au sud et Cartier à l'est, le site est bordé au nord par une ruelle de la ville de Montréal et à l'ouest par un lot mitoyen accueillant la phase 1 du présent projet. Le lot visé par le projet est voisin de la station de métro Papineau. Situé en plein cœur du village, le projet s'insère dans un tissu urbain en pleine mutation, appelé à connaître de nombreux changements dans les prochaines années. Le contexte présente à la fois des constructions de faubourgs de petit gabarit, ainsi que des bâtiments visant la densification de ce cœur d'activité. L'emplacement est compris dans l'unité de paysage artère commerciale au règlement d'urbanisme. La demande vise à autoriser la construction de bâtiments mixtes qui permettra d'agrandir le bâtiment récemment autorisé pour remplacer l'ancien cinéma Champlain. Le terrain visé par la demande est actuellement vacant. Il abritait auparavant un ensemble de 3 bâtiments mixtes de 3 étages, avec une façade de pierre bosselée qui a été démolie à la suite d'un incendie survenu en 2009. Voici la façade proposée sur la rue Sainte-Catherine. On regarde ici la phase 2. L'agrandissement du bâtiment de la phase 1 vient prolonger la volumétrie déjà autorisée, complétant ainsi un ensemble cohérent et uniforme. Le bâtiment proposé aura une hauteur de 15,9 mètres de 4 étages qui fera le lien avec la phase 1, qui aura 9 étages sur la rue Sainte-Catherine, et les bâtiments de 3 étages de l'autre côté de la ruelle sur la rue Cartier. Le bâtiment s'insère naturellement à la composition de la phase 1 puisqu'il reprend les hauteurs des modules prévus et la même palette de matériaux, tout en prolongeant la vitrine commerciale selon les mêmes paramètres. Une vitrine commerciale est proposée sur la rue Sainte-Catherine qui sera prolongée sur la rue Cartier. Et sur la rue Cartier, pour animer la rue, le mur rideau sera également prolongé, en plus d'y ajouter une murale. Voici de quoi aura l'air la façade avec la vitrine prolongée et la murale. Pour ce qui est des matériaux, le volume foncé aura de la brique anthracite, le volume pâle de la brique gris pâle. La persienne métallique du rez-de-chaussée à l'arrière sera agencée à la brique gris pâle. Les garde-corps, barottins, fascias, fenêtres seront de couleur noire. Au rez-de-chaussée, pour la phase 2, on retrouvera un commerce d'alimentation, une chambre annexe pour Hydro-Québec. Au deuxième étage, un local électrique est également prévu pour Hydro-Québec. La terrasse prévue pour la phase 1 se prolonge également sur le toit du deuxième étage, avec un aménagement paysager en continuité de ce qui a été autorisé. Au sous-sol, des espaces de rangement sont proposés, tandis qu'aux étages supérieurs, il y aura 18 logements. Les cases à vélo se trouvent au premier sous-sol de la phase 1 et sont accessibles par un escalier donnant directement sur la rue Papineau. Pour la phase 1, un pourcentage minimum de 15 de logements abordables et de 11 de logements familiaux de 3 chambres à coucher, ainsi qu'une contribution financière équivalente à au moins 20 de logements sociaux ont été exigés. La phase 2 propose une augmentation des logements familiaux de 3 chambres à coucher et le maintien du nombre de logements de 2 chambres à coucher, sans toutefois proposer des logements abordables et sociaux, étant donné l'effort qui a été fait en phase 1 et la petite dimension du bâtiment additionnel. Le projet d'agrandissement déroge principalement à la hauteur et à la densité. 3 étages ou 14 mètres est exigé au règlement d'urbanisme. La proposition prévoit un bâtiment d'une hauteur maximale de 4 étages, 15,92 mètres, et la densité au règlement d'urbanisme est de 3, tandis que le projet prévoit une densité de 4. Le projet sera conforme au plan d'urbanisme. Considérant que le projet satisfait adéquatement aux critères d'évaluation applicables à une demande de projet particulier, que le concept proposé repose sur la reprise des gabarits existants dans le quartier et la continuité d'une architecture déjà approuvée, et constitue une transition adéquate entre la petite échelle de la rue Cartier et l'imposant volume de la phase 1. Que le rez-de-chaussée vitré permet une ligne visuelle formant un basilaire commercial qui contribuera à l'animation de la rue. Que l'alignement de construction à zéro permet une continuité de la trame urbaine de la rue Cartier et du projet de la phase 1. Que la voie publique et le rez-de-chaussée sont à la même hauteur, ce qui facilite l'accessibilité universelle.
que le concept favorise le maintien de la cohérence morphologique de la trame de rue, du cadre bâti et des modes d'implantation, que le projet vise la diminution des îlots de chaleur par l'augmentation du couvert végétal avec la continuité de la terrasse au deuxième étage depuis la phase 1 et en installant une toiture blanche. Que les espaces à vélo en nombre suffisant dans la phase 1 permettront d'encourager les transports actifs, que la gestion des déchets est également conforme à la réglementation d'urbanisme dans son ensemble pour la phase 1 et 2, que le pourcentage de logements de 3 chambres à coucher et plus est de 17 pour la phase 2 et que le pourcentage minimal de 11 exigé de la phase 1 augmenté à 12 dans l'ensemble des phases, que l'implantation du commerce d'alimentation aura peu d'impact sur la structure commerciale existante dans le secteur, puisque les supermarchés constituent des offres complémentaires aux petits commerces existants et la diversité de l'offre permet ainsi une structure commerciale d'être dynamique et en bonne santé selon le dossier argumentaire du demandeur. Que selon une étude de potentiel économique et commercial produite en mai 2020, la part locale pour les supermarchés dépanneurs et spécialistes alimentaires n'est que de 31 Ainsi, la moitié des dépenses en supermarchés, dépanneurs et spécialistes alimentaires de résidents sont réalisées dans les établissements à la périphérie, ce qui laisse une place supplémentaire pour les commerces proposés. Un projet de plein droit aurait une hauteur de 14 mètres maximum et 3 étages, ce qui ne serait pas cohérent avec la densité autorisée pour le projet de la phase 1. La direction de l'aménagement urbain et de la mobilité est favorable au projet aux conditions suivantes. La volumétrie, l'alignement sur rue et la composition architecturale du bâtiment devront être substantiellement conformes au plan reçu le 13 mai 2020, pages 21 à 28, et les hauteurs du bâtiment figurant sur ces plans sont maximales. Les reculs, les terrasses et les jardins prévus au plan devront être réalisés et paysagés de façon substantiellement conforme au plan des pages 48 et 49. L'abondante fenestration, le rez-de-chaussée entièrement vitré en coin de rue, puis prolongé sur la rue Cartier et les jeux de volume devront être substantiellement conformes au plan déposé. Sur la rue Cartier, l'emplacement de la murale devra être substantiellement conforme au plan des plages 12 et 13 du dossier supplémentaire produit par BC2 déposé par le demandeur daté du 27 juillet 2020. Un pourcentage minimal de 17 de logements familiaux de 3 chambres à coucher et de 17 de logements de 2 chambres à coucher devra être respecté pour la phase 2, tel que démontré au tableau de la page 45. La demande de permis de construction de ce projet devra être soumise à la procédure de révision de projet de titre 8 du règlement d'urbanisme de l'arrondissement Ville-Marie. En plus des critères prévus au règlement, les critères additionnels suivants s'appliquent. Une attention particulière devrait être portée au traitement architectural du mur sur la rue Cartier et le mur arrière afin d'éviter les graffitis et une durabilité de l'entretien du mur. Sur la rue Cartier, afin d'animer la rue, à la suite de la vitrine commerciale claire, un minimum de 4 panneaux clairs que présenté à l'annexe 4 de la page 21 du dossier argumentaire de BC2 déposé par le demandeur daté du 27 juillet 2020. L'aménagement paysager sur la toiture du deuxième étage devra être soigné. Son entretien devra également prévoir le remplacement des espèces végétales au besoin et être en continuité de l'aménagement paysager approuvé pour la phase 1. Un plan d'aménagement paysager plus détaillé devra être déposé. L'affichage proposé devra être sobre et assurer un équilibre entre le besoin d'affichage et la qualité architecturale du bâtiment. Un plan de l'affichage plus détaillé, présentant un affichage réduit de ce qui a été présenté dans le dossier argumentaire produit par BC2 déposé par le demandeur daté du 27 juillet 2020, devra être déposé. De fixer un délai de 60 mois pour débuter les travaux visés par la présente autorisation, à défaut de quoi elle sera nulle et sans effet. L'avis du CCU et la décision du Conseil. Donc, l'avis du Comité consultatif d'urbanisme, le 14 mai 2020, le CCU a émis un avis favorable avec conditions à l'égard du projet. Et le 6 août 2020, à la suite du dépôt de plans modifiés de la façade sur la rue Cartier, le CCU a émis un avis favorable avec conditions à l'égard du projet. Le 8 septembre 2020, le Conseil d'arrondissement a adopté un premier projet de résolution afin d'autoriser l'agrandissement du bâtiment mixte, remplaçant l'ancien cinéma Champlain. Les prochaines étapes. Nous sommes présentement en consultation écrite du 21 septembre au 5 octobre. Ensuite, il y aura adoption du deuxième projet de résolution par le Conseil d'arrondissement. Il y aura un avis public sur la possibilité de déposer une demande de participation à un référendum. Adoption de la résolution par le Conseil d'arrondissement. L'émission du certificat de conformité et la délivrance éventuelle du permis de construction et du certificat d'occupation. Je vous remercie d'avoir écouté. Il me fera plaisir de répondre à vos questions par courriel ou par la poste. Merci et bonne journée.